Et pour bien débuter cette émission, non pas un, mais deux invités à bord de Invino Sud Radio, Anne et Jean Linière du château La Baronne. Bonjour à tous les deux. Et bonjour. Alors un mot sur l'histoire de la famille. Depuis 5 générations, vous êtes à la fois médecin de métier et vigneron de cœur. C'est une jolie formule. Je crois, oui. Ouais. Vous êtes médecin, vous ? Je suis médecin, oui. Voilà. Et papa était médecin, grand-papa était médecin, tout le monde ? Non, mon père était médecin, moi je suis médecin, je suis cardiologue. Ouais. Et je travaille dans la vigne depuis l'âge de 12-13 ans. Donc vous avez une double vie à Boab devant votre femme en plus. Oui, tout à fait. Elle a choisi en le sachant. Et vous, Anne, alors votre formation, vous avez fait quoi avant ? Moi, j'avais une autre vie, j'étais hydrogéologue. Ouais. Donc hydrogéologue, donc voilà. Vous cherchez l'eau dans la pierre ? Dans les sous-sols, un peu plus profondément, voilà. D'accord. Et là, un jour, vous vous êtes dit, tiens, ça y est, on fait du vin ensemble, quoi. Vous êtes à temps plein maintenant ou vous êtes toujours médecin ? Je suis toujours médecin. J'ai toujours exercé, j'ai toujours eu une double vie, dans le côté vigneron, vignoble, faire du vin depuis que je suis enfant. Pendant mes études, je séchais les cours facilement. Ah maintenant, on peut le dire, il y a prescription, quoi. Surtout, je découvre qu'on peut devenir médecin cardiologue en ayant séché les cours. Si j'avais su, j'aurais dit ça à mes parents et ils m'auraient moins engueulé. Finalement, c'était... Peut-être. Vous êtes La Baronne, c'est basé où exactement, dans cette belle Occitanie ? La Baronne est entre Carcassonne et Narbonne. Elle est contre la montagne d'Alaric, qui est un gros massif calcaire qui débute à Fontcouverte, le village où se situe le domaine. Et la Baronne est située sur plusieurs vallées et plusieurs terrasses, et levée contre la montagne d'Alaric, à l'est de la montagne. Ça, c'est grand, quoi, 90 hectares, c'est ça ? On a, oui, plutôt 100 hectares de vignes, avec des terres autour. Et on de garrigues, d'oliviers, de forêts primaires, puisque la montagne d'Alaric est une forêt primaire, de chênes, d'arbousiers, enfin tout. Vous êtes au paradis, vous êtes consciente, Anne ? Au paradis, mais J'ai immigré. le paradis souffre parce qu'on est obligé d'en toucher un mot. Cet été, ça a été catastrophique. Enfin, vous avez été brûlé à combien de pourcents dans la vigne ? 40%. 40%, c'est énorme, quoi. C'est ça, c'est les vignes familiales qui partent en fumée soudain. Vous avez eu peur pour vous ou les gens qui travaillent avec vous ? Oui, on a été obligé d'évacuer le domaine, ça a été compliqué, oui. Rapidement, j'imagine ? Oui, surtout qu'il a progressé très très rapidement. Donc en 1 heure, c'était tout près du domaine, du château, des caves. Jean est resté avec les pompiers pour les guider et ils ont permis de sauver le domaine. Et Jean, les vignes, les 40% dont on parlait, quand c'est perdu, c'est-à-dire tout est mort définitivement ou ça peut reprendre ? Non, il y a une partie qui était chaudée où la vigne, disons, la récolte n'est pas possible, échaudée ou avec des taux de fumée trop forts. Et on a à peu près l'équivalent de 6 à 7% qui ont brûlé, et on attend le printemps pour savoir si la vigne va repartir ou pas. Ce qui est possible, hein. Alors c'est le cas, puisque nous, l'incendie a eu lieu le 5 juillet, il y a eu un peu de pluie pendant l'été, et les vignes ont une résilience extraordinaire, puisqu'elles sont reparties. Elles ont refleuri, reformé des grappes, et aujourd'hui on est à la nouaison des grappes. On attend la véraison. De travailler en agriculture biologique depuis 2007 et en biodynamie depuis 2012, ça vous a aidé de faire de l'agroforesterie, d'avoir des haies, d'avoir de la verdure autre que la vigne autour de vous, ça vous a aidé ? Alors sur le plan protection du feu, je ne peux pas dire, ça je ne sais pas. Sur le plan intellectuel, pour nous, c'est important. C'est la base de notre vie quand même. Et pour le bien-être du domaine aussi. Enfin, voilà, c'est important d'avoir un écosystème protégé, varié, avec beaucoup d'espèces de fleurs, de faune, de plein de choses différentes. Donc on travaille beaucoup là-dessus, les haies, les zones humides, les nichoirs. Ça c'est vrai. Donc comment on rebondit après des épisodes pareils, justement, en termes d'évolution du domaine, peut-être ? Est-ce que vous vous dites, tiens, là on va planter autre chose ailleurs ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Je pense qu'il faut au moins être au même niveau que la vigne, qui a une grande résilience, et c'est à nous d'avoir la même. Et donc alors vous êtes en pleine floraison, on attend la nouaison, c'est ça ? On va peut-être faire une deuxième récolte. Exactement. On essaye de prévoir un petit peu l'avenir, prévoir un petit peu le changement climatique. Il va falloir s'adapter. En cépage, vous avez quoi actuellement ? Les cépages classiques ? Alors, sur les blancs, on est sur des grenaches blancs, des grenaches gris, des rolls, roussanne. En noir, on est sur des grenaches, carignan, mourvèdre, syrah, et un peu de cinsault. Ouais. Avec des carignans de plus de 120 ans d'âge, je me suis laissé dire. Ouais, très belle parcelle. C'est énorme, 120 ans. Oui, on a 2 parcelles plus que centenaires, dont une un peu mythique, qui est assez grande, 3 hectares, et qui nous fait un vin absolument phénoménal. Et qui a échappé à l'incendie, chouette.
que Jean a pu sauver, oui, parce que les cyprès qui l'entouraient commençaient à prendre feu et les pompiers. Et alors ça donne quoi une vigne de 120 ans? D'abord les rendements doivent être faibles, je suppose, Jean. Elle est extraordinairement active. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle a une puissance, une vigueur qui est. C'est fou ça. Qui ne déparait pas par rapport aux autres vignes. C'est merveilleux. Avec une. Non, mais les rendements sont plus faibles, je suppose. Même pas. Ah, même pas. Non, pas forcément. À 120 ans. Ouais. Oui. Mais vous voyez là, Marty, vous avez de beaux jours devant bien vous. sûr, Il faut être très optimiste. Alors, on va parler de la gamme de vins tout de même. Donc, les vins, ça va de 16 à 36 euros, grosso modo. 13. Et puis, alors, moi, c'est toujours le nom des vins. Je pense que ça fait partie des trucs sur lesquels on rigole bien chez les vignerons. Alors, il y a juste le rouge, forcément. Voilà, on pense tous à juste le blanc. Et alors, il y en a un, j'ai mis 2 secondes à comprendre parce que il s'appelle M autrement. Et je me suis dit, on nous dit Cambronne là et non, c'est M pour Mourvèdre. Oui, vaste programme. Oui. C'est ça, Mourvèdre, ouais. Mais encore Mourvèdre autrement, pourquoi? En fait, c'est un pied de nez un peu au parti pris du Mourvèdre, qui est un cépage qui attend souvent longtemps avant de s'exprimer. C'est le cycle Le Plomb au niveau du développement, de la maturation, que ce soit au niveau de la vigne et puis au niveau du vin. Et en fait, on a pris ce contre-pied, on a voulu faire un Mourvèdre très léger, qui sera 11,5 d'alcool, avec des macérations assez courtes, un vin vraiment de soif, de plaisir, de vin de copain. Et c'est en général pas vraiment ce qu'on attend d'un Mourvèdre. Ouais, C'était un petit peu, un petit pied de nez au Mourvèdre, mais Et ça ça marche fait bien. combien de bouteilles en moyenne chaque année produites? Parce que sur 100 hectares, ça fait un paquet. 230 000 bouteilles à peu près. Et vous les vendez tout en bouteille? Oui, Tout en bouteille. Oui. Ouais. Et alors le circuit de distribution, c'est qui s'y colle? C'est elle ou Jean? Ou les deux? C'est- Vous avez quand même un métier là, cardiologue, toc 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 quand même, hein? Oui, c'est moi, et on a aussi Clément, notre commercial, qui est aussi notre bras droit. Et vous les vendez où au vin? France. Oui, enfin, monde entier. Et monde entier. Et monde entier, Ouais, quoi. moitié export et Autour de France. Ça va, c'est Autour pas de la trop dur, France. c'est sûrement le monde du vin souffre. C'est pas la partie de plaisir la plus simple. Ouais. On est d'accord. Vous avez du rosé là? Parce que tout le monde boit du rosé là. Non, on a juste le rouge. Voilà. D'où la réponse à la question. Alors, à l'autre bout du spectre de juste le rouge, il y a ou de M autrement, il y a la pièce de Roche, qui elle a une vinification un peu particulière. Ouais. La pièce de Roche, c'est donc cette parcelle de Carignan plus que centenaire, donc 130 ans, qui est vinifiée tout en céramique, donc avec des macérations longues en jarre, qui durent 1 an, donc de récolte à récolte. Donc ça, ce sont vraiment des très très longues macérations qui sont des infusions, plutôt qu'on travaille très peu le vin. Et puis la partie, comme c'est une parcelle de 3 hectares, il y a quand même suffisamment de raisins, donc de jus, pour être vinifié en petites cuves ciment parallèlement. D'accord. Ensuite, c'est affiné dans des œufs couchés que Jean a fait fabriquer. Vous dormez jamais, Jean? Parce que cardiologue, vous faites des œufs, tout ça, Non, j'ai une vie bien équilibrée. vous êtes heureux? Ouais, je suis heureux. Quand je fais pas du vin, je fais de la médecine. Quand je fais pas la médecine du vin, je fais du pain. Donc tout va du bien. pain aussi? Je fais du pain aussi, oui. Et les Pas à la fromages? maison. C'est Oui. quoi les fromages? Ah, c'est compliqué quand même le lait dans les corbeilles. On n'est pas trop lacté quand même chez nous. Ah, c'est vrai. Et alors, là, vous avez dit un truc, des œufs couchés. En quoi est-ce que le fait qu'ils soient couchés, ça aide plutôt qu'ils soient debout, vos œufs, pour mettre du vin dedans? Alors, je pense qu'il y avait des œufs debout, mais j'ai jamais vu un œuf de poule debout. Ok, vu comme ça, d'accord. Et C'est donc, juste la logique. il s'agissait de prendre une forme, de regarder, de respecter bien la forme de l'œuf, qui était une forme sur le nombre d'or, et d'aller voir un potier, disons, au fin fond de l'Italie, Et vous avez préparé des œufs couchés? à Improneta, puisqu'il y avait une belle terre, une belle argile. Et on lui a montré les plans et il a fait des œufs Bon, il couchés. faut aller les voir. Est-ce qu'on peut revenir chez vous là? On sonne, coucou, c'est nous, vous ouvrez la porte, tout ça? Vous êtes sympa? L'idéal, André oui, moi je suis assez accueillante quand même, Ouais. en général. Mais il vaut mieux prendre rendez-vous peut-être quand C'est même. mieux, voilà, c'est mieux. D'accord, Oui, rendez-vous, quoi. Et donc, châteaulabaronne.com, châteaulabaronne Bon. tout attaché, c'est facile. Et on arrive chez Anne et Jean Linière. Parfait. Et donc vous dites que la température de service de vos vins, Jean, c'est autour de quelle température pour les blancs et pour les rouges par exemple? Bon, pour les rouges, 16 degrés, 16-17 degrés. Et pour les blancs, 12 ou 13. 12 ou 13, vous confirmez, Anne? Oui, D'accord, Jean après, il faut toujours. Moi, je préfère toujours servir les blancs un peu frais parce qu'après, dans le verre, ils se réchauffent et après, la température remonte toujours un tout petit peu. Super. Voilà, zoom sur le château La Baronne. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour jouer et gagner des très très jolis cadeaux en jouant sur...